à cet atelier de restitution des données sur les plans de gestion du risque d'inondation et les plans de prévention du risque d'inondation du lac Rose. Donc je vais donner la parole aux représentants de l'AFD. Donc le directeur de l'AFD, autant pour moi, pour son propos. Merci. Merci Madame la Gouverneure. Bonjour à tous. Je ne savais pas que j'allais commencer. Mais... Bon, en tout cas, vous dire en premier lieu que pour avoir participé à différentes étapes de ce projet, on est, je pense, dans la phase de finalisation, de conclusion. Et donc c'est sans doute le moment où les uns et les autres vont tirer aussi des enseignements de capitalisation, c'est important, et puis de se projeter. Alors avant de rentrer sur ces éléments-là, je voulais quand même faire, excusez-moi, une envolée stratosphérique, mais parce que il me semble que c'est important et que je trouve que ce programme illustre bien cette envolée stratosphérique que je vais faire. C'est que vous voyez bien aujourd'hui dans le débat autour du climat, il y a eu un moment de forte mobilisation de tout le monde, le comité international, autour des impacts de tous les dérèglements entraînés par le changement climatique. Et que depuis quelque temps, on sent bien qu'il y a un débat plus controversé. Sur, vous connaissez tout ça, avec les climato-sceptiques, etc. En fait, il y a une manière très simple d'aborder ce sujet-là, c'est que si vous regardez aujourd'hui, ce débat, il est animé par qui? Il est grosso modo animé par deux types d'acteurs. D'un côté, vous avez la partie scientifique, qui essaie de comprendre les perturbations, qui essaie de comprendre aussi, d'essayer de mesurer avec le plus de rigueur possible, qui nous disent à tous il y a quand même un risque climatique et qu'il y a des conséquences. Et puis vous avez une deuxième partie qui est depuis très peu de temps, qui est de plus en plus tonique, je ne vais citer personne, mais qui est de plus en plus tonique et dans lequel vous trouvez beaucoup d'industriels ou quelques responsables politiques. Je parle international là, je ne parle pas du Sénégal, quelques responsables politiques. Donc vous voyez bien que ce débat il est contradictoire. Moi mon réflexe en tant qu'individu, c'est de me dire la science est importante. Parce que la science, elle permet de rationaliser les débats, elle permet de produire de l'information, d'essayer de modéliser quand les outils sont disponibles. Et c'est important, et moi je trouve en tout cas que ce que vous avez engagé ici au Sénégal, me semble-t-il, vous met plutôt dans cette dynamique-là. D'essayer effectivement de comprendre les risques. Donc les inondations, c'est un des éléments effectivement des conséquences du changement climatique, et d'essayer de gérer par l'action en fait. C'est-à-dire que le PGIS pour moi c'est quand même un agenda d'action. Voilà, c'est pas juste un truc. Donc après cette envolée lyrique, peut-être c'est important de se dire aussi que tout ça est important parce que ça structure un agenda de solutions, un agenda d'action, un agenda de politique publique. Et qu'il y a trois éléments qui sont, me semble-t-il, intéressants, en tout cas dans cette démarche. C'est d'abord donc ce risque, il faut essayer de le mesurer et d'essayer de l'atténuer. Et donc, d'une certaine manière, il faut essayer de le prévenir. Et me semble-t-il, ce programme, il a... Mais les gens qui ont travaillé depuis des années savent ça très bien. Il a un intérêt, c'est qu'il permet effectivement de glisser, de basculer dans un paradigme où il vaut mieux prévenir que guérir, grosso modo. Parce que le coût de la guérison est beaucoup plus important. Donc ça c'est important, et donc ça c'est le travail et c'est ce que permet effectivement ce programme. Et prévenir, objectivement, c'est dans l'intérêt des populations, c'est pas dans l'intérêt d'un industriel ou d'un responsable quelconque. C'est bien ça le souci in fine. Le deuxième élément qui est intéressant aussi dans ce programme PGIS, c'est le souci qu'a eu ce programme, je pense, d'essayer d'être le plus
mobilisant possible, donc le plus participatif possible. Je crois qu'il y a eu beaucoup de consultations qui ont été faites. Alors je ne sais pas qui est dans la salle, mais j'imagine qu'un ensemble d'acteurs de la salle ont participé aussi, ont co-construit toute la réalisation de ce programme. Tout ça donnant lieu à des éléments qui vont être discutés au cours de la journée. Et qu'il est important, me semble-t-il, Madame la Gouverneure, de maintenir effectivement un peu ce cadre, ces outils qui permettront aux autorités nationales et aux autorités territoriales de pouvoir effectivement structurer cette politique publique dans le temps. Voilà, donc c'est important de faire cette structuration de la coordination à travers ces différents plans de gestion des risques financiers. Et puis dernier élément, je pense qu'il faudra, mais ça sera dit sans doute ensuite, ce programme a permis de générer un ensemble, il y a des résultats très concrets. Voilà, la mise en place d'outils. La dernière fois, on avait fait un atelier avec Monsieur le Ministre sur la cartographie, la simulation en tout cas des risques d'inondation à l'ensemble du territoire de l'État du Sénégal, avec la mise en place de quelques outils aussi d'alerte, etc., etc. Vous connaissez ça bien mieux que moi. Et je pense qu'à la conclusion d'un projet, Madame la Gouverneure, c'est très important aussi de capitaliser, d'évaluer. Donc il y aura une évaluation de ce projet qui permettra effectivement de regarder avec un peu de recul, bien entendu, et de regarder le plus objectivement possible, le plus factuellement possible, les acquis et puis les points d'amélioration. Voilà, et je finirai mon point pour ne pas être trop long, pour vous annoncer une conférence donc qui sera organisée en amont du forum de Dakar sur la conférence de l'eau des Nations Unies, qui se tiendra début janvier, si je ne dis pas de bêtises, je regarde mes collègues, début janvier. Mais en amont de cette conférence de début janvier, il y a une autre conférence à laquelle on invitera formellement monsieur le ministre et les équipes du PGIS pour aussi y prendre part et capitaliser, valoriser toute l'expérience autour du PGIS. Voilà, tout ça pour dire, et je finirai là-dessus, parce que pour moi, j'en suis persuadé, c'est une conviction très personnellement, je pense qu'on la partage tous, c'est qu'on vit quand même un monde qui est assez bizarre, assez spécial, très incertain, très volatile, et partout en réalité. Moi, là, je parle de choses qui sont incarnées au Sénégal, mais on vit la même chose qu'on soit dans les pays du Golfe, en Europe ou ailleurs, et que la seule manière d'essayer de traiter cette question des incertitudes, de la volatilité, c'est d'essayer de voir le plus loin possible, d'essayer d'avoir une vision de long terme. Et là où c'est très intéressant, moi je trouve, c'est que ce programme, en tout cas, contribue à donner à l'État, à sa représentation déconcentrée, des outils de pilotage de long terme. Parce que tout ce dont on parle, c'est pas juste produire de la connaissance, produire de la ça c'est super, c'est très important. Moi qui ai commencé ma carrière à l'université, personnellement j'y suis forcément très sensible, mais c'est surtout très utile pour fabriquer, produire de la politique publique. Voilà, et d'essayer d'avoir la vision la plus long terme. Parce que tout ça doit essayer d'orienter un programme d'investissement public le plus pertinent, le plus ancré au regard des objectifs et des besoins et de la vision stratégique de votre gouvernement. Et dernier point, tout ça est intéressant parce que c'est une innovation, je ne sais pas si c'est une expérience inédite d'avoir ce type d'outil sur le continent. Et donc pour le Sénégal, moi je trouve que c'est un très bel outil aussi de dialogue que vous aurez avec vos voisins, avec d'autres pays du continent qui se posent forcément les mêmes questions que le Sénégal. Tout ça est aussi structurant dans la prise en compte d'une dimension qui va sans doute au-delà du Sénégal parce que le climat n'a pas de frontières en réalité. Et que ça aussi c'est très important dans la manière avec laquelle vous allez pouvoir mobiliser tous ces outils dans votre dialogue peut-être plus diplomatique, plus opérationnel, plus de coopération technique avec voilà, le Mali, le Guinée-Bissau, j'en sais rien, enfin les pays avec lesquels vous souhaitez discuter. Voilà, je finis par dire que je souhaite vous remercier et féliciter aussi pour avoir connu les différentes étapes toute l'équipe du ministère de l'eau qui s'est beaucoup mobilisée, les collègues des administrations territoriales bien entendu qui sont mobilisés, les acteurs de la société civile, certains sont sans doute là,
fait. Voilà, tous les acteurs, je ne vais pas les citer, mais tous les acteurs qui sont mobilisés, bravo, félicitations à vous, parce que ce programme est... Voilà, quand les programmes ne marchent pas, il faut dire ça ne marche pas, et quand ça marche, il faut dire ça marche. Voilà. Ça, c'est plutôt très, très fertile comme programme. Voilà, vous saluez, vous signalez que l'AFD est bien sûr très mobilisé, très engagé à vos côtés pour... voilà, la fin, c'est toujours le début de quelque chose. Donc je ne sais pas de début de quoi ça sera, ce sera aux autorités sénégalaises de l'indiquer, mais moi je vous indique juste la disposition et l'intérêt, en tout cas de l'AFD, pour poursuivre cette réflexion avec vous, parce qu'on apprend beaucoup en fait de cette expérience. Merci à tous et excellents travaux à tous. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour ces mots très, très forts qu'on retrouve dans votre discours, cette, en tout cas, recommandation d'être dans la prospection, dans la projection surtout, pour pouvoir justement mettre en place des politiques publiques